Bonjour mes petits poissons, bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour ce mois de mars 2023 afin de faire ensemble et de découvrir ensemble votre guidance de ce mois-ci. Je suis ravie bien entendu d'être auprès de vous comme tous les mois. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de février et que vous êtes en forme pour attaquer ce mois de mars, le mois du printemps. Waouh, ça va faire du bien, on a envie que les beaux jours arrivent, hein, on a envie que l'hiver se termine. Alors, on n'oublie pas, hein, mes amis, mes chers petits poissons, mes chères petites poissonnes, que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à vous tous et à vous toutes. Voilà, faites le tri de ce qui peut vous correspondre. Et si vraiment rien ne vous touche dans ce qui va se dire dans cette guidance, eh bien n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, on va démarrer cette guidance immédiatement. Immédiatement, je vais y arriver, avec votre énergie de ce mois. J'ai combiné deux cartes pour ce fait, l'oracle des cristaux éternels et l'oracle de l'éveil de l'âme. Alors l'oracle des cristaux éternels, c'est l'agate Blue Lace qui est sortie ce mois-ci pour vous. C'est une carte magnifique qui vous parle de communication et de chakra de la gorge. Alors bien entendu, tout de suite, on se dit, bon, vous avez besoin d'exprimer, vous avez besoin de communiquer. C'est vraiment le point essentiel ici. Peut-être que justement, vous ne parlez pas assez, peut-être que vous réfléchissez trop, peut-être que les mots sont difficiles pour vous à trouver, ou peut-être qu'ils sont trop puissants aussi dans votre façon de vous exprimer. Peut-être que vous avez besoin de formuler différemment vos phrases. En tout cas, on a ici vraiment l'idée de la communication. Il faut exprimer quelque chose. Il faut peut-être se libérer aussi, parce que parfois, on a du mal à parler, on a du mal à exprimer parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur de blesser, on a peur de ne pas être comprise, on a peur peut-être de surprendre ou d'avouer des choses difficile, douloureuse. Alors, il est très important en fait de dire aux autres ce que vous ressentez. Si vous avez du mal à verbaliser ces sentiments, ces impressions, ces choses que vous avez à dire, vous pouvez les communiquer autrement. Vous pouvez les écrire, par exemple. C'est très bien aussi d'écrire une lettre. En fait, ici, il faut absolument que vous partagiez, que vous communiquiez. L'important, c'est d'être entendu, c'est de s'exprimer. Que ce soit sur du papier, que ce soit verbalement, ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous le fassiez. Donc cette pierre-là, elle facilite la communication. Elle vous permet de parler librement, sans être trop stressé. Elle vous enlève ce stress. Par exemple, si vous devez prendre la parole en public, ayez cette pierre sur vous, ça vous rassurera. Elle vous détendra. Et nous avons avec l'oracle de l'éveil de l'âme, le masque et la peur. Donc vous voyez, c'est fort possible effectivement qu'il y ait un frein dans votre communication parce que vous avez peur de quelque chose. Ce que je viens de vous dire, peut-être que vous avez peur de révéler quelque chose, vous avez peur de la réaction de la personne ou des personnes qui seront en face de vous. En fait, cette carte, elle vous invite à regarder votre peur en face pour pouvoir justement l'exprimer. Et elle vous montre également que votre peur vous fait porter un masque. Voyez, c'est-à-dire que vous vous cachez derrière des faux semblants parce que vous n'osez pas dire les choses. Donc posez-vous des bonnes questions sur la situation actuelle, sur la situation qui vous pose problème pour ce mois de mars. Posez-vous les bonnes questions. Dites-vous pourquoi vous avez peur. Est-ce que cette peur est fondée? Est-ce qu'elle est infondée? Est-ce que c'est la manière dont vous voulez présenter les choses qui vous fait peur? Est-ce que c'est la personne à qui vous allez vous adresser?
qui vous fait peur? Voilà, vous avez quelques petites questions à vous poser ce mois-ci, mais dites-vous que votre énergie de ce mois, c'est vraiment la communication. Dans une certaine crainte, c'est sûr, mais vous avez besoin de dire quelque chose. Peut-être pour sortir aussi de derrière ce masque, hein, pour pouvoir vraiment vivre librement et montrer votre vrai visage. Parce que là, vous d'être derrière un masque, c'est comme d'être dans une prison. Hein. C'est s'enfermer et s'enfermer sur soi-même. Hein. Se replier sur soi-même. Hein. Allez, on va faire le tarot des fées. Allez, pour nos petits poissons, il y en a deux. J'en veux qu'une, une par une, voilà. Je vais mettre dessous. Allez, pour ce mois de mars 2023, s'il vous plaît. Waouh! En fait, vous savez ce que je vais faire? Elles ont tellement fusé que je vais les prendre. Allez, je baisse un petit peu pour que vous puissiez voir un peu les cartes. Alors, nous commençons tout de suite avec le renouveau. Alors, il y a ici certainement une envie pour vous de changement. Vous avez besoin de changer une situation. Quelque chose doit vous peser pour que déjà vous ayez peur, que vous soyez vraiment dans une attitude de crainte et pourtant dans aussi une envie d'exprimer et quelque chose qui vous pèse et une situation dont vous voulez sortir. Alors on vous dit ici de passer en revue le présent, votre passé exactement, afin de créer un meilleur avenir. Vous voyez, on vous parle de renouveau. Et vous avez besoin de nouveautés dans votre vie. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de passer à autre chose. Alors, on vous conseille de comprendre le but de votre vie. Donc, c'est peut-être ça aussi qui vous freine. C'est que vous avez besoin d'éclaircir ce que vous désirez vraiment. Donc, du coup, comme vous avez une crainte, comme vous avez une peur, eh bien, je pense que vous n'êtes pas sincère avec vous-même déjà du départ, que vous vous cachez derrière ce fameux masque et que vous vous faites le plus petit ou la plus petite possible parce que la crainte est ici avant tout. Et on vous dit ici de laisser tomber tout jugement sur vous. Vous voyez, en fait, ce qu'on vous conseille ici, c'est de prendre votre décision pour vous. Ne pas écouter ce qui va être dit par rapport à cette décision, par rapport à ce changement de situation, à ce nouveau départ. Si vous avez besoin de renouveau et que vous jugez qu'il faut agir de telle manière, eh bien il faut le faire pour vous, pas en fonction de ce que les autres vont dire. C'est peut-être ça qui vous freine, le regard des autres. C'est pour ça que vous vous cachez derrière un masque, que vous faites semblant peut-être d'être bien dans une situation qui vous dérange. Avec le 9 de l'été, vos vœux deviennent réalité. Ah, vos rêves sont exaucés et des moments magiques arrivent dans votre vie. Donc, franchement, c'est une carte très belle, une carte très positive qui va vous dire que vous allez avancer. Vous allez arriver à démêler ce qui est compliqué en ce moment dans votre vie, dans votre tête. Vous allez arriver à le démêler et vous allez arriver à l'exprimer. C'est sûr que là, si les choses se passent comme vous le désirez, c'est bien parce que vous avez réussi à exprimer vos craintes, vos doutes, vos peurs, votre mal-être, vos envies. Voilà. Donc c'est une très bonne carte pour vous, les petits poissons. Hein. Et avec le roi de l'automne, eh bien, alors, il peut y avoir quelqu'un en face de vous qui soit plutôt... qui comprenne. Voilà. Qui soit vraiment dans l'écoute et qui comprenne. En fait, c'est une personne qui sera bonne pour vous. Je vous montre le roi de l'automne. C'est une personne qui sera bonne pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous épauler peut-être aussi. Si vous pensez que quelque chose est juste à vos yeux, une façon d'agir, une façon de parler, justement, une façon
de penser aussi. S'il y a quelque chose qui vous paraît juste dans votre vie pour passer justement à autre chose, eh bien, ne changez pas d'idée. En fait, j'ai envie de vous dire, soyez catégorique. Lorsqu'il s'agit par exemple de vous et de ce que vous voulez vraiment de juste pour vous, eh bien, restez bien dans sur les mêmes rails que le départ. Ne changez pas. Restez bien concentré sur ce que vous désirez, parce que tout va aller dans votre sens en fait. Il y a vraiment une bonne personne qui sera près de vous, mes petits poissons. Vous adaptez à votre situation. Vous voyez si ça vous parle. Mais on sent que vous avez besoin de nouveautés. Et que ce besoin de nouveauté nécessite certainement un choix ou de régler une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, justement. Vous savez ce que vous voulez là. Mais il y a une personne sur qui vous allez pouvoir compter. C'est une personne qui est très, je dirais, qui est très proche de vous. En tout cas, vous vous comprenez. Elle vous comprend en tout cas. Hein. Alors, nous avons les présents ici. Alors, cela peut être interprété comme quelque chose de... Vous voyez, ici, la carte, on vous disait qu'il y a du renouveau et on vous disait de passer en revue le présent et le passé. Donc, ça peut être sous forme d'analyse, en fait. Ah, le présent est très important pour vous en ce moment. Là, on a les présents, donc on a l'idée des cadeaux. Il peut y avoir une aide. Il y a une aide, c'est sûr, parce que vous êtes auprès d'une personne qui est très importante pour vous, est très importante dans votre vie et qui est là pour vous aider. Donc, elle peut vous donner des solutions. Ça peut être pris comme des cadeaux, parce que c'est des cadeaux du ciel, mais c'est peut-être plus ça. C'est quelque chose qui risque de vous débloquer vous-même, alors que vous ne vous y attendiez pas. Moi, en fait, c'est comme ça que je le ressens. Alors, on est bien d'accord que tout ça vous fatigue, que tout ça vous met dans un état... c'est comme si vous perdiez pied, vous voyez. Moi, je sens un petit peu ça. C'est comme si vous étiez vraiment dans quelque chose de sombre. Mais avec ce 9 de l'été, n'oubliez pas que tous vos vœux deviennent réalité, que vos rêves sont exaucés. Donc que vous soyez fatigué, c'est une chose, mais ne broyez pas trop du noir. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que vous broyez du noir, voilà, que c'est compliqué, c'est vraiment... alors peut-être que vous n'osez pas aussi peut-être dévoiler que vous êtes fatigué, que vous êtes peut-être aussi un peu dépressif ou dépressive en ce moment. Vous n'osez pas l'exprimer, vous n'osez pas le dire. Vous avez peur de dire ça parce que vous avez peur peut-être aussi de blesser les gens qui sont en face de vous, ou de les effrayer ou de les attrister. Mais dites-vous que vous avez besoin de vous soulager. Soulager votre conscience, soulager votre vie de tous les jours. Donc, exprimez votre mal-être s'il y a. Voilà, n'hésitez pas à le dire. Et n'oubliez pas, voilà, c'est ce que je vous disais, que vous avez auprès de vous, hein, vraiment, quelqu'un qui vous aime. Il y a vraiment, moi je le ressens comme ça, c'est vraiment quelqu'un qui est compatissant ou compatissante envers vous. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez vraiment compter. C'est peut-être quelqu'un pour qui vous travaillez. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup de respect. Vous voyez, moi je sens vraiment une relation très respectueuse. Oui, oui, c'est puissant, mais c'est puissant en beauté. Il y a une belle relation.
Alors, je ne sais pas si c'est vraiment de l'amour pur ou si c'est de l'amour amical, de l'amour... Mais je sens que vous partagez quelque chose avec cette personne. Et c'est sur cette personne que vous pouvez compter. Oh, elle est magnifique. Regardez la création de la lumière. Moi, c'est ce que je vous disais. Vous êtes trop dans le sombre. Vous avez besoin de retrouver la lumière. Mais vous avez besoin de retrouver votre lumière. Vous avez besoin de vous retrouver, vous. Vous avez besoin de vous regarder dans la glace. Ce masque, il faut le faire sauter. Mais vis-à-vis de vous aussi. Ne vous voilez pas la face. Regardez les choses en face, même si c'est douloureux. Même si ça fait mal. C'est en affrontant vos peurs, en affrontant la situation, que vous arriverez à lutter et à vous en sortir. Et à trouver cette lumière dont vous avez besoin là. Vous avez besoin de lumière autour de vous. Vous avez besoin de chaleur aussi. De la chaleur humaine. Hein. Moi, je ressens comme ça. Hein. Pour certains, il peut y avoir un petit problème de santé. Hein. Allez, on va tirer des cartes de l'oracle de Gaïa. Vous avez vu comme elle saute? Allez, pour nos petits poissons, s'il vous plaît, ascendant poisson, lune en poisson, pour le mois de mars 2023. Alors, il y a beaucoup d'amour. Regardez, avec la terre-mère sacrée, il y a un message d'amour ici. Il y a un message d'amour, il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux que l'on vous fait par amour. Il y a vraiment quelque chose de très puissant au niveau de l'amour. Je pense que vous êtes très épaulé, que vous êtes bien entouré. Mais vraiment, et on vous dit ici de suivre votre intuition. Pardon. Et d'écouter les murmures silencieux de votre cœur. Suivez votre intuition, écoutez votre cœur. Et il y a certainement quelque chose à faire pour sortir de ce côté sombre. Cette situation qui vous empêche de voir la lumière telle qu'elle est. Dites-vous qu'il y a des moments magiques qui arrivent dans votre vie, que vos rêves sont exaucés, donc que vous pourrez laisser ça derrière vous. Mais suivez votre intuition par rapport à cela. Écoutez votre petite voix intérieure. Vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, écoutez et analysez. Faites en sorte que tout puisse s'accomplir. Regardez, restez bien concentré sur vos rêves. Si vous avez vraiment fait un vœu, demandé quelque chose à l'univers, ça va se réaliser, mes petits poissons. Ne soyez pas dans la crainte. Ne soyez pas dans cette peur ici. Et exprimez-vous. Exprimez ce qui vous bloque ce mois-ci, mes petits poissons. Exprimez-le. Pour mieux faire face à tout ça. Alors, on va tirer une carte de l'oracle des fleurs enchantées. Déjà, d'exprimer, ça va vous libérer. Ça sera déjà un premier pas pour vous. Un premier pas qui vous permettra d'avancer. Moi, ce que je ressens que pour certains, eh bien, vraiment, il y a eu un passage ici à vide, un passage compliqué, difficile. Alors, pour certains, c'est peut-être un problème de santé. Pour d'autres, c'est quelque chose de très dérangeant, hein, au point de se taire et de ne rien dire et de cacher les choses, mais pas pour le mal, hein, au contraire, pour protéger. Moi, je vous sens dans la protection. Ah, il y a beaucoup de sagesse ici. Regardez. Il y a beaucoup de sagesse dans votre façon de faire. Moi, je vous sens très protecteur, très protectrice. Et vous voulez épargner. C'est comme si vous vouliez épargner aux autres
du souci, vous voyez, c'est ça en fait. Moi je ressens comme ça. C'est comme si vous ne vouliez surtout pas que l'on se fasse du souci pour vous, et en même temps, être tout seul et toute seule dans cette situation, c'est compliqué. Donc dites-vous que l'amour est toujours plus fort que tout, et que l'amour peut peut-être vous aider. Donc acceptez cet amour, prenez-le comme il vient là, prenez-le cet amour. Et suivez votre intuition. Si vous pensez qu'il est bon pour vous d'exprimer en ce moment ce que vous avez exprimé, eh bien faites-le. Vous avez besoin, regardez, vous avez besoin de libérer votre conscience. Vous avez besoin de partager ce qui vous inquiète. Vous avez besoin d'exprimer. Ça vous fera du bien, ça vous libérera. Regardez, ça vous fera du bien, ça vous libérera. Vous éprouverez un grand soulagement. C'est vraiment ce que je ressens, moi. Vous avez besoin de dévoiler quelque chose et ça sera un premier pas dans votre renouveau. Regardez, vous avez de très bonnes cartes. Vous avez la prospérité. Ça veut dire que tout va s'arranger. On a l'accomplissement, on a les vœux exaucés. Alors c'est pour ça que vous avez besoin d'amour auprès de vous. Vous avez besoin de compter sur de bonnes personnes. Ne vous cachez pas. Arrêtez de vous cacher. Ne vivez pas ça tout seul et toute seule. C'est trop compliqué pour vous, je pense, de vivre ça tout seul. Et il faut vraiment partager ce qui vous blesse en ce moment, ce qui vous assombrit votre vie. Je vous dis, moi comme je ressens, rien que d'en parler déjà, ça sera un bon début de libération. Allez, on va voir avec l'oracle de la transformation et avec nos jolis papillons, nos papillons de printemps pour nos petits poissons. S'il vous plaît, pour la guidance du mois de mars 2023. Ah, il y en a trop. Voilà. Oh, je suis tout tombée, c'est pas vrai. Voilà. Alors, la première, c'est celle-ci. Reposez-vous. Vous avez besoin de prendre du repos, de prendre du temps pour vous. Peut-être de prendre du temps pour guérir des blessures, guérir une fatigue, guérir une maladie. Voilà, vous avez besoin de vous reposer et de vous détendre et de faire un peu le vide en vous. Le vide justement de toute cette noirceur. Vous avez besoin de laisser tout ça derrière vous et de vous ouvrir au soleil. Gardez toujours la foi, mes petits poissons, toujours. Tournez-vous vers l'univers, il est là, il est là, vous êtes protégés. N'ayez pas peur, ne craignez rien, vous n'êtes pas abandonnés. Vous êtes très bien entourés, aussi bien spirituellement parlant que dans votre quotidien de tous les jours. Sentimentalisme. Vous en avez besoin. Vous avez besoin que l'on s'occupe de vous. Vous avez besoin que l'on vous montre des sentiments pour vous. Vous en avez vraiment besoin. Vous allez être reconnaissant et reconnaissante par rapport à cela. Oui, moi je sens beaucoup de reconnaissance chez vous. Et beaucoup de remerciements et de gratitude, oui. C'est un tirage qui est très positif parce qu'on sent que tout va tourner dans le bon sens. Mais que vous, eh bien, vous priez pour que ça tourne dans le bon sens. Parce que vous avez peur, vous êtes effrayé. Hein. Oui. Moi, je sens vraiment comme ça. Et du coup, vous êtes vulnérable. Hein. Regardez. Vous êtes effrayé, vous êtes vulnérable. Hein. C'est vraiment mon ressenti. Hein. Vous voyez, je le dis et les cartes sortent. Elles expriment la même chose. Hein. Oui. Vous êtes dans une période où vous avez besoin que l'on prenne soin de vous.
que l'on vous aide. Dans tous les sens du terme, vous avez besoin d'être aidé, d'être épaulé, d'être suivi, d'être conseillé. Voyez, moi je sens ça, je sens que vous avez besoin d'être rassuré aussi. Oui, énormément. Allez, on va faire une carte du petit oracle de la création pour nos petits poissons. Mais ne vous en faites pas, vous allez retrouver cet éclat que vous avez peut-être perdu pendant un petit instant, pendant un certain temps. Vous allez le retrouver, cet éclat, cette lumière. Oh waouh, elle est magnifique, regardez. Avec la volonté, tout est possible. Ne baissez surtout pas les bras, mes petits poissons. Surtout pas. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultivez-moi ou donnez-moi une raison d'être, mais ne vous aventurez pas là où je ne peux pas exister. Gardez la foi. Je vous l'ai dit, ici. Je vous remonte cette carte du papillon. Gardez la foi. Gardez la foi, la volonté, et tout sera possible pour vous, mes petits poissons. Vous voyez qu'il est magnifique, ce petit tirage. N'est-ce pas? Allez, je vous montre mon petit panier. Il n'y a pas que des roses dans mon petit panier. Regardez, je vous fais découvrir ce qui se cache en dessous. Ce sont des talismans. Allez, je vais en prendre un pour mes petits poissons, s'il vous plaît. Pour le mois de mars. J'en ai qu'un, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'il représente? L'épée. Oh, regardez. Regardez bien. Bon, je ne vois pas trop ce que ça représente, mais c'est pas grave. Mais je vais vous dire ce qui est inscrit derrière. Je serai plus beau en quittant ma vieille peau. Regardez bien. Je serai plus beau et plus belle en quittant ma vieille peau. Vous voyez comme quoi il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. C'est comme si vous alliez avoir une mue. Vous voyez, comme le serpent. Vous allez passer à autre chose. Vous allez vous délivrer de votre passé, d'une période difficile. Si c'était un problème de santé, eh bien, vous voyez, vous allez laisser ça derrière vous et vous allez partir sur de nouvelles bases dans un renouveau qui va vous faire du bien. Vous allez laisser derrière vous tout ce qui fera partie de ce passé compliqué. C'est magnifique. Je suis contente pour vous, mes petits poissons. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, bien entendu. Je suis bien sûr toujours dans le remerciement par rapport à mes fidèles abonnés. Et puis mes petits nouveaux abonnés, eh bien je vous remercie d'être passés par ma chaîne et de l'avoir apprécié au point justement d'avoir eu envie de vous y abonner. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.